Haïti est Haití tranquille. está tranquilo. On se Hace un demande ce tiempo, que vous avez en tête pour Haití no tiene un une ejército armée ou nacional o une una garde guardia nacional. nationale. ¿Qué usted va a hacer con Avez-vous ese en tema? tête une ¿Tendrá force bajo su qui gestión serait là pour Haití un défendre nuevo Haïti ejército? alors qu'elle est tranquille maintenant? Haïti est tranquille, on remercie Dieu, on remercie notre peuple de rester tranquille. Et en ce qui a trait à l'armée, je dirais que selon la Constitution, sur papier, elle existe encore. Mais moi, j'irai plus loin, je dirais que la présence même de la MINUSTAH implique que nous avons besoin d'une force sur le terrain. Donc, il est urgent que nous commencions à déterminer les modes, ou du moins les normes dans lesquelles nous allons fonctionner pour mettre sur pied, avec lesquelles nous allons fonctionner pour mettre sur pied et cette armée dont nous avons besoin. Elle sera bien sûr une armée moderne, une armée qui aura pour tâche de surveiller nos côtes, les trafics de stupéfiants, et contrôler nos frontières, et une armée qui aura bien sûr une garde forestière, un corps médical, un corps d'ingénierie, une armée qui sera prête à intervenir en cas de chaos, en cas de catastrophe naturelle. Et je l'ai bien dit, une armée moderne et dans les premiers temps à nombre restreint. Et aussi, souvent après avoir parlé de ma détermination à mettre sur pied une force ou bien notre armée, on me dit mais comment, avec quel argent? Mais nos amis se mettent ensemble et ils contribuent et on arrive à collecter 824 millions de dollars l'an pour payer les frais de la MINUSTAH. Donc il est certain que si on a la bonne volonté, le coût qu'on estime pour une armée, plutôt une petite armée maintenant, dans les premiers temps, serait de près de 25 millions de dollars. Donc vous voyez la différence, ce que ça représente. Donc à moins qu'il y ait une mauvaise foi de la part de nos amis ou encore de ceux qui pourraient nous aider, je crois qu'on devrait facilement arriver à débloquer cette somme pour que nous mettions notre force sur pied. Une autre façon pour nous de créer des emplois pour nos jeunes qui restent là à attendre que justement cette MINUSTAH agisse pour elles. Je crois qu'il faille absolument donner l'opportunité aux Haïtiens de gérer leur pays. Avec cette façon de parler, on se demande si vous avez déjà pensé à une date à laquelle la MINUSTAH devrait partir. Avant de répondre à cette question, je voulais ajouter qu'on se sent confortable quand on aborde ce sujet puisque des partenaires d'Haïti ont déjà manifesté leur désir de contribuer à la mise en place de notre force, notamment le Brésil avec qui on a eu déjà certaines rencontres à ce sujet et aussi la France. Ils veulent tous de contribuer. On n'a pas encore identifié à quel niveau ou dans quel domaine. Est-ce que c'est simplement financier ou support technique ou encore dans quel domaine. Mais il est important de souligner que cette volonté traduit déjà leur compréhension pour qu'une force ou que notre armée existe. Maintenant, pour parler de date de départ de la MINUSTAH, ce serait prendre le problème par la fin. Je pense qu'il faut absolument préparer le départ de la MINUSTAH. Et comment préparer ce départ? C'est en préparant notre force avant, puisqu'il ne faudra pas qu'elle parte et puis ensuite qu'on se prépare à confronter des chaos ou des catastrophes naturelles. Il faut qu'on commence à mettre sur pied notre armée, notre force, qu'on prépare nos jeunes et qu'ils soient prêts. Et à ce moment, on pourra parler de départ de la MINUSTAH. Et là encore, peut-être que dans un premier temps, on parlera de transformer leur mission en mission de développement, qui sait, puisque s'ils sont là et qu'ils puissent nous aider à développer notre pays, pourquoi pas? Nous pouvons dire que nous sommes presque à la fin de notre entrevue, mais avant d'aller à la fin de notre entrevue, nous aimerions peut-être, si vous pouviez, si le temps vous le permet, nous parler à votre entrée au pouvoir de 4 lignes de gestion d'affaires, de 4 grandes lignes que vous pouvez nous proposer, que vous allez mettre en œuvre immédiatement après votre Cette réponse sera peut-être la plus courte, pas parce que je n'ai pas une réponse, mais parce que je préfère ne pas répondre à cette question. En ce sens que nous avons mis sur pied une équipe qui a un agenda chargé et beaucoup de projets qu'on a mis sur pied pour les 100 premiers jours.
mais j'éviterai d'en parler et parce que l'important pour nous, c'est de déjà créer la surprise. Si on annonce tout ça, après 3 semaines, les gens s'habituent et d'entrée de jeu, ils vont s'attendre à d'autres projets. Donc je préfère ne pas en parler. Et sur ce, je vous dis merci pour l'entrevue et merci de faire un bon travail. Et c'est à travers vous que je me fais connaître, que j'ai l'opportunité de vendre mon beau pays au monde entier et de faire savoir au monde entier qu'Haïti est là et prête à accueillir les investisseurs. On va vendre cette nouvelle façon de voir, cette nouvelle façon de faire. On va changer nos lois pour faciliter les investissements. On va vendre les belles images et les richesses d'Haïti. Je vous dis merci et je suis toujours disponible. Et enfin, inviter le monde entier à venir nous voir. Merci. Bueno, el presidente ha puesto fin a la entrevista. No tengo más alternativa que agradecer. La verdad que estamos muy complacidos de compartir con ustedes. Sé que los dominicanos, los haitianos que viven en República Dominicana están dando seguimiento a esta conversación. De nuevo, gracias, señor presidente. Fue un placer. Fue un placer. Un placer. Y no olvida eso, yo hablo un poquito de español. Yo lo sé. Prefiero hacerlo en francés para asegurarme que todo se pasa bien. Pero yo entiendo y hablo un poquito de español. Lo sé, ya lo habíamos entrevistado antes. Fernando Marte tuvo la oportunidad de conversar con usted en español. Gracias.